Trader et futur trader, bonjour, ici c'est Thomas. Donc désolé, effectivement ça fait longtemps que j'ai mis une vidéo en ligne, j'espère que ça ne se reproduira plus. Bon, comme d'habitude, tout ce que je vais dire aujourd'hui n'est pas un conseil d'achat ni de vente, c'est vraiment à titre informatif et pédagogique. Donc c'est vraiment à vous de prendre vos responsabilités, vous êtes responsable de vos actes tout simplement. Donc je ne suis pas responsable de vos gains ni de vos pertes tout simplement. Donc, on va commencer par l'action Gensight aujourd'hui. L'action Gensight dont j'avais déjà parlé. Donc, je vous laisserai regarder les vidéos passées, un peu ce que j'avais pu dire dessus. Bon, je vais faire un petit résumé, je pense, de ce que je vois. En fait, alors, il y a un moment donné, quand j'en ai parlé, j'avais espéré que ça fasse une petite consolidation bien serrée comme ça, pour que ça puisse pas repartir à la hausse, pour avoir un stop loss très serré, pour avoir un risque reward du coup intéressant. Bon, du coup, la construction est beaucoup plus longue que prévu. Bon, c'est pas grave du tout, hein, il faut juste être patient des fois. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand même, la construction, elle est quand même un peu plus serrée qu'elle l'était auparavant. Et du coup, le risque reward est de plus en plus intéressant. En plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça consolide, mais comme vous pouvez voir avec les jolis volumes en dessous, là, ils sont de plus en plus faibles. Donc, du coup, il y a vraiment plus de volume quasiment. Et pourtant, le cours ne baisse pas. Donc, c'est clairement que l'action ne veut pas baisser. Et que du coup, quand elle va vouloir monter, donc du coup, quand on va vouloir faire son breakout, quand on va casser cette résistance ici, ça risque de partir fortement vers la hausse, avec comme premier objectif cette résistance-là. Mais après, on peut aussi aller plus haut, il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Donc, hop, ce petit tracé ici, finalement, il n'a plus lieu d'être. On pourrait même presque tracer une espèce de canal horizontal, en fait, un peu comme ça. Donc voilà, bah écoutez, là-dessus, il faut encore être patient. Par contre, comme vous pouvez voir, à chaque fois qu'il y a une petite hausse, il y a les volumes qui sont là. Donc clairement, c'est que les grosses mains cumulent l'action. Donc elle intéresse toujours. Donc il faut vraiment continuer à la surveiller. Et effectivement, rentrer en position juste à la question de la résistance, pourquoi pas, pour se prendre un petit 38% de gain, là, ça pourrait être sympa. Et pourquoi pas garder une partie de la position pour éventuellement partir beaucoup plus haut. Donc voilà, à voir quel est votre plan de trade habituel, tout simplement. Donc Biosinex, pour enchaîner. Hop. Donc Biosinex, donc j'avais dû en parler par ici. J'espérais que ça fasse une construction. Effectivement, comme d'habitude, les constructions, on ne sait pas par où ça va se passer. Là, en l'occurrence, la construction, elle s'est pas faite là, à l'endroit où j'ai dit. Par contre, ça s'est fait beaucoup plus bas. C'est pas grave, s'il n'y a pas de souci là-dessus. De toute façon, on ne peut pas savoir où ça va se passer. Par contre, ce qui est intéressant dans la construction, c'est que vous pouvez voir que ça correspond. Là, le point bas ici correspond quasiment à la résistance qui a été tracée là. Donc l'ancienne résistance qui est devenue du coup support. Les cours rebondissent. En plus, on peut voir qu'en fait, il y a une espèce de doji ici. En fait, il y a vraiment une longue mèche vers le bas. En fait, c'est comme si les cours avaient essayé d'aller plus bas et hop, ça avait rebondi aussitôt. En fait, les cours ne veulent pas que l'action aille plus bas. Donc du coup, voilà, ça a complètement éjecté les cours vers le haut. Donc la construction, par contre, qui ne se fait pas du coup à ces niveaux-là, elle se fait un peu plus bas. Elle se fait par ici. Ce que j'aime bien aussi, les volumes, vous voyez, ils sont vraiment de façon enfin, ils diminuent au fur et à mesure. Là, il y a quasiment plus de volume. Donc clairement, pourquoi pas rentrer en position à la culture de cette résistance qui est ici. Après, effectivement, on va pouvoir tracer des résistances plus ou moins hautes. Moi, je pense que c'est encore un avis personnel. Bien sûr, quand on fait du trading, il faut pas penser, il faut juste suivre les cours, hein, tout simplement. Mais bon, après, par expérience, normalement, si ça casse ici, ça devrait remonter beaucoup plus haut. Ça devrait pas s'arrêter à la première résistance qu'on va rencontrer. Mais bon, après, effectivement, il faut quand même toujours se méfier et toujours se baser par rapport au stop loss, par rapport à la première résistance, etc. pour sizer sa position, tout simplement. Ne pas miser trop gros, forcément, sur un truc qui pourrait mal tourner. Donc voilà pour cette action-là. Alors du coup, en fait, je vous montre un peu des actions un peu différentes d'habitude. En fait, c'est plutôt vers le bas. Rentrer en position plutôt vers le bas et pas vers le haut. Habituellement, j'ai plutôt tendance à vous montrer des choses comme ça. À vous montrer une construction par le haut. En espérant que du coup, hop, ça fasse... Il y a une résistance qui se fait ici. En espérant que ça casse par le haut. Donc la construction qui s'est faite ici.
Donc là, il y avait une construction qui se faisait, et que cette construction finalement casse par l'eau. Bon, là, en l'occurrence, je vous parle plutôt de l'action qui sont plutôt vers le bas, qui ont pas mal consolidé. Il y a eu pas mal de prises de bénéfices, que les volumes sont en forte baisse, et qui ont un potentiel de hausse s'il y a une cassure, enfin si ça repart vers la hausse, effectivement, le potentiel de gain est très intéressant aussi. Donc c'est une autre façon de trader qui marche aussi très bien. Donc voilà, à suivre clairement. Par contre, il faut être patient quand ça construit. Des fois, ça peut prendre plusieurs semaines. Voilà, il faut juste être patient et du coup rentrer en position quand il faut. Alors, une qui trade sur les plus bas, du coup sur les supports ici. Bon, après, c'est bien aussi de pouvoir attendre une construction comme ça et que ça parte vers le haut. Donc, bon, de toute façon, pour acheter sur le support ici, c'est trop tard. Hein. Maintenant, il faut attendre la construction, que pourquoi pas casser la résistance ici, tout simplement. Alors là, on va enchaîner sur Euromedis Group. Alors celle-là, je l'avais juste parlé vite fait, hein, c'est juste par rapport au volume qui était arrivé. Avant, l'action, elle ne faisait strictement rien. Elle ne faisait strictement rien. Les volumes sont arrivés. Alors, si on se remet un peu en arrière, donc là, chaque barre correspondait à une journée de cotation. Si on se met en journée hebdomadaire, en données hebdomadaires, pardon. Donc en fait, l'action, elle est sortie de cette tempête. Il y avait un espèce de canal baissier qui était ici. Les volumes sont arrivés, ça a cassé le canal baissier. Donc en fait, j'ai toujours, habituellement, je vous montre les cassures de résistance horizontale. Là, en l'occurrence, c'était sur cassure de canal baissier avec les volumes. Donc il y avait une position entrée ici qui était possible, qui voulait dire en gros la fin de la baisse. Bon, depuis, il y a eu l'explosion. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que ça a explosé à la hausse. Les volumes, ils sont encore en faible baisse, en très forte baisse, pardon. Il y a quasiment plus de volume ici. Il se passe quasiment plus rien. Donc, comme vous pouvez voir, on peut tracer une droite. Alors, savoir que pour tracer une droite, pour moi, il faut au minimum 3 points. Là, on a 1 point, 2 points, 3 points. Ah, j'ai oublié le deuxième. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Donc là, on a déjà 4 points. Ça peut être intéressant de prendre une position ici pour miser la hausse. Après, l'autre solution, ça peut être tout simplement sur la cassure de ce petit triangle qui se forme ici. Voilà, donc à vous de voir par rapport à votre plan de trade, ce que vous avez l'habitude de faire. Mais voilà, ça pourrait être une action intéressante. Bon, voilà, tout simplement. Intrasens, on va continuer sur Intrasens. Allez, hop. Alors aujourd'hui, j'essaie de vous montrer il y a pas mal d'actions dont j'ai parlé dans le passé qui ont explosé à la hausse, enfin, qui ont cassé leur résistance, etc. Je vais pas forcément trop en reparler, parce que ça sert plus trop à rien d'en parler. Après, après, si vous voulez que j'en reparle, je peux très bien en reparler, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais autant vous montrer des actions qui ont potentiel de hausse dans les jours qui viennent, plutôt que de parler des choses qui sont passées. Bon, en fait, du coup, je vous montre pas mal d'actions aujourd'hui qui ont à peu près la même psychologie, on va dire, qui ont fortement explosé, qui ont consolidé très fortement, et qui du coup on a l'impression plutôt sur un point bas. Là, comme vous pouvez voir, il y a une belle consolidation, les volumes sont très très faibles. On a atteint l'ancienne résistance qui est devenue support. Alors comme toujours, hein, l'analyse technique, c'est jamais une science exacte. Vous voyez que c'est descendu un peu plus bas. Bon, en plus, on voit clairement que les moyennes de mobile là sont très très serrées. Si on me montrait, je pense que si on affichait les bandes de Bollinger, on verrait les bandes de Bollinger devenir très très serrées. Donc là, pareil, il y a une forte probabilité de remonter à la hausse. Pourquoi pas, donc, du coup, s'il y a une petite cassure de cette résistance ici, prendre à la hausse. Ou sinon, si ça retourne vers les plus bas ici, pourquoi pas, pour une position sur le support. Donc voilà. Globalement, je vais vous répéter toujours la même chose sur les différentes actions, mais voilà, c'est pour que ça rentre un peu dans votre cerveau, et aussi pour vous montrer un peu les actions qui peuvent être suivies tout simplement actuellement. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur l'action? Bon voilà, on va dire que c'est déjà pas mal. Alors du coup, je vous parle toujours de... Là, tout à l'heure, je vous ai parlé sur l'action d'avant, sur Medis Group. Je vous parlais d'un support qui est avec une droite de tendance, une droite oblique. Attendez, je vais vous remettre l'action, ce sera plus simple pour reparler. Hop. Voilà, j'avais une droite oblique qui était un support.
Mais en fait, les moyennes mobiles, les points pivots, les Fibonacci et autres peuvent aussi faire des zones de support. Donc, vous pouvez afficher non, pardon, excusez-moi, les indicateurs que vous voulez. Après, c'est vraiment avec votre trading, votre trading personnel que vous devez analyser l'action. Là, je vous fais une analyse simple avec des supports, des résistances, des droites. C'est très bien pour commencer. Après là, je vous ai un peu affiché les moyennes mobiles, mais voilà, j'en parle pas aujourd'hui. Donc, mais c'est toujours bien de voir finalement plusieurs indicateurs qui vous indiquent la même chose pour renforcer votre point de vue sur, enfin, est-ce que vous devez rentrer ou pas sur l'action. En fait, si vous voyez que les cours rebondissent sur une moyenne mobile et sur un support que vous avez tracé, voilà, ça vous renforce bien dans le fait que ça va rebondir, tout simplement. Alors, de toute façon, je crois que j'ai fini, j'en ai parlé. Ouais, je voulais parler éventuellement de Serge Ferrari. Allez, hop. Alors l'action pareil, alors par contre là elle était en tendance baissière, hein, donc si je reviens un peu en arrière, je vous mets l'action sur donc chaque bougie là correspond à une semaine de cotation. Vous voyez elle est plutôt en tendance baissière. Par contre les volumes sont arrivés, explosion à la hausse. Les cours du coup là, si on parle pas de la hausse, on peut plus ou moins quand même voir que là on est plutôt en tendance, on va dire neutre. Voilà, on est plutôt en tendance neutre à ces niveaux-là. Donc on va revenir du coup maintenant hop en journalier. Donc là en fait on voit que on consolide à plat, toujours des faibles volumes enfin il y avait des forts volumes qui sont en forte baisse. Donc là pourquoi pas, il y a peut-être plutôt un espèce de petit triangle à jouer. Voilà comme ça, hop on va virer cette ligne qui sert à rien. Voilà pourquoi pas sur l'explosion de ce triangle. Après on pourrait éventuellement voir aussi peut-être avoir une consolidation plus haute comme ça. Peut-être que la consolidation elle se fera plus comme ça, tout simplement. Hop, hop. Voilà, on peut pas savoir à l'avance, mais bon, en tout cas, actuellement, c'est un petit triangle qui se forme. Donc l'action pourrait être très intéressante très rapidement. Après, à vous de calculer votre taille d'opposition toujours, hein, c'est très important par rapport à l'emplacement de votre stop loss. Comme toujours, hein, c'est voir si l'action est intéressante, voir où vous positionnez votre stop loss, voir où sont la première résistance, et du coup, vous pourrez calculer votre taille de position, tout simplement. Et puis après, voilà, suivre votre plan de trade, tout simplement, prendre les gains là où vous avez décidé de prendre vos gains. Donc voilà. Alors, je sais pas pourquoi j'ai marqué ça sur mon cahier. Hop, Carbios, bon, je sais pas pourquoi j'en parle. Ouais, bah c'était juste pour dire peut-être que c'était parti à la hausse. Il y avait éventuellement à nouveau une prise de position avec cette petite construction qui était à ce niveau-là. Bon là on est reparti à la hausse. Je sais pas ce qu'elle fait aujourd'hui. Là aujourd'hui il est 10h39, on est le 9 juillet. Peut-être qu'il a encore la hausse, peut-être qu'il a la baisse. Ah oui, peut-être que je voulais pas de ça. Carbios, en fait, on voit quand même que ça... C'est peut-être ça que je voulais dire. Vous voyez en fait les cours ils sont quand même très très raides. C'est jamais raide éternellement. Donc il faut quand même se méfier de ça. Il est fort possible, enfin très bientôt, je peux pas prévoir l'avenir, mais en fait, quand vous verrez une bougie, alors surtout principalement on va dire en journalier, quand vous verrez une bougie, finalement un peu comme la rouge qu'il y a eu actuellement ici là, mais avec une très 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 longue mèche, alors un peu trop rouge ouverte la bougie, peu importe, mais quand vous voyez une bougie assez importante avec une très longue mèche en hauteur, clairement ça veut souvent dire qu'il faut prendre ses gains. Qu'il va y avoir une construction. Alors, la construction peut être assez courte comme ici, comme elle peut être beaucoup plus longue, comme sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc attention à ce type de bougie, enfin les bougies de ce type-là, mais beaucoup plus grandes pour moi. Ça dit clairement en général la fin de la tendance haussière et qui va suivre une tendance plutôt de consolidation, voire de baisse. Donc attention, là on a quand même pas mal monté. Je sais pas, ça se trouve ça peut monter à 40 € ou plus, j'en sais rien. Mais voilà, il faut faire vraiment attention quand ça monte fortement comme ça à la hausse, qu'il faut de temps en temps quand même prendre ses bénéfices. Et de toute façon, vous ne pourrez jamais acheter au plus bas et vendre au plus haut, donc ça, faut clairement vous dire ça. Que voilà, faut juste prendre un peu le morceau de viande entre guillemets que vous pouvez prendre entre deux et suivre tout simplement votre plan de trade, tout simplement.
Et j'ai marqué Neovac. Pourquoi j'ai marqué Neovac sur mon cahier? Ah oui, en fait c'était juste simplement pour vous dire en fait le comparatif par rapport aux actions que je vous ai montré avant, qui finalement consolidaient, hop, elles étaient dans cette position là, vraiment très, en fait à ces positions en bas ici, et vous voyez l'exemple de Neovac qui a explosé à la hausse, voilà, qui a explosé à la hausse. Bon, du coup c'est beaucoup trop tard pour rentrer en position sur Neovac, mais c'était plus pour faire un comparatif avec les actions du début qui étaient plutôt en tendance vers le bas, construction qui a été faite avec des très faibles volumes du coup, et vous voyez les volumes sont revenus avec l'explosion à la hausse, donc voilà. Et là on est venu buter tout simplement sur l'ancienne résistance qui était là. Donc par contre sur Neovac, hop, alors je l'ai mal faite mais vous comprenez le principe. Là on voit une petite construction qui est à ce niveau là, alors petite, elle est quand même assez large. En plus, il y a des mèches qui n'aident pas facilement, enfin qui n'aident pas à rentrer en position et à mettre le stop loss. Mais bon, il y a quand même une construction qui se fait là. Si elle pouvait se réduire en termes de volatilité et qu'elle pouvait être beaucoup plus serrée, ça serait beaucoup plus sympa pour rentrer en position. Oula, voilà, et rentrer en position après sur la cassure de la résistance. Après, quand c'est sur des plus hauts comme ça, moi, ce que je fais personnellement, je sais pas de rentrer sur les creux. Rentrer sur les creux, après ça peut partir vers le bas, il n'y a aucun point d'entrée. Par contre, sur un creux qui est comme ça, où il y a quasiment plus rien qui se passe, il y a quasiment plus de volume, là oui, par contre, c'est intéressant de rentrer. Surtout si en plus, alors là effectivement il n'y en avait pas, mais surtout si c'est le creux qui est là correspond à une ancienne résistance, du coup qui devient support, là c'est le top. Par contre, rentrer sur un creux qui est très haut à ce niveau-là, il n'y a aucun intérêt. Enfin, vous risquez de vous prendre à nouveau une baisse, donc c'est pas du tout intéressant. Faut pas jouer sur 5-10% à ces niveaux-là. Il faut soit prendre bas, très bas, ou soit prendre à cassure de la résistance, tout simplement. Voilà, je crois que j'ai fait une vidéo assez longue aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop long du coup. Dans tous les cas, je vous souhaite de très bons trades. N'hésitez pas d'ailleurs en bas des commentaires voir sur quelle action vous êtes rentré. Pourquoi vous êtes rentré sur l'action, et puis tout simplement si vous avez pris des bénéfices dessus, tout simplement, si vous avez pris des gains, voilà, pour partager un peu à tout le monde, ça peut toujours être intéressant. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite de très bons trades, à très bientôt, et puis voilà, tout simplement, à bientôt, allez, ciao.